Bienvenue à ce plan rapproché avec Diane Lavallée. Bonsoir. Allô, Diane? Allô, allô? Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Puis en même temps, c'est une expérience, encore une fois. Ouais! C'est le Entrevue devant public. Oui, oui, jamais fait ça. Même Ah, pas... Ouais. ah, peut-être une fois. Peut-être Sûrement. une fois. Hey, toi, t'as fait plein d'entrevues. Mais ça fait longtemps que j'ai Ouais. fait ça comme ça. Hey, tu sais avec que les gens si proches. ouais, Oui. la première question, Ah oui, c'est donc. pas moi qui va te la poser, c'est le public. OK? Ça vient d'eux autres. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi ta recette de pâté chinois? De Steak, blé d'Inde, patate. Mais non, mais Diane, fais-tu vraiment un pâté chinois, toi? J'en ai déjà fait, oui. Et c'est exactement la même recette que je fais. Steak, blé d'Inde, patate. Mais t'as pas Mais quelque c'est chose? dur à retenir, là, quand même, pour Thérèse. Non, mais t'as pas un élément, je me suis dit, d'un coup qu'elle a une recette Non, j'ai- incroyable, là, tu sais, Non, non. que Thérèse ne pourrait jamais imaginer, parce que Thérèse n'est pas capable de faire la recette Ben, comme elle est telle. capable, mais c'est de retenir les ingrédients et c'est dans l'ordre Ouais. aussi. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu mets en premier? Tu pars en bas, puis tu montes. Ouais. Ou tu le fais-tu de même? Je sais qu'elle l'a fait avec des bâtons de popsicle Ah, aussi. elle l'a fait avec toutes sortes d'affaires. Mais moi, finalement, cet exercice-là, c'est pour savoir à quel point tu es éloigné de ce personnage-là, toi. Oui. Hein? Ben, Parce que souvent, on va être associé à un de nos Oui. personnages forts dans une carrière. Oui. Ce qui n'est pas ton cas parce que tu joues tellement d'affaires. mais Thérèse, ça a été marquant pour moi. Ben, Ça, c'est clair. sûr que ça a été marquant. Ouais. Parce qu'on a commencé en 93. Oui. Donc, il y a eu à peu près 13 ans ou 12 ans de reprise. Oui. 12 saisons, au moins 12 saisons. Je sais, c'est-à-dire, écoute, ça a été repris. Fait que les gens s'attachent à nous, je sais pas. Tu dois être riche. Pas tant. Pas tant. Voulez-vous qu'on en parle? Oh my Ah, God! c'est de ça, les recettes, eux autres, ne veulent rien savoir. C'est les recettes. C'était Hein? pas si, surtout les Non, premières c'est des années. blagues que C'est- je fais. C'est fou, là. Ouais. Aux États-Unis, on serait multimillionnaire. Eh là là, Avec le hey, succès qu'on a eu, là. je fais les Simpsons, moi, depuis 33 ans. Oui. Alors, je veux juste vous donner une idée. Les Simpsons, les acteurs, ils font 250 000 par année par émission. Mais ça se Multiplié peut pas. par 22 émissions. Et qu'on serait riche, hein, On Bernard? serait-tu Ah, riche? mon Je fais Dieu. 50 pièces par émission, moi. oui. Bon, information. Mais c'est pas grave, je vais vous payer une bière pareille. Change de job. Non, mais non, c'était vraiment pour me dire, hey boy, Diane, la Diane que je connais est Oui. vraiment à 1000 de Thérèse, on Oui. s'entend. Oui. Tu sais, et ce n'est pas du typecast, ce personnage-là. Et Diane Lavallée n'a rien à voir avec Thérèse, parce que souvent, on fait l'association, Mais- hein, l'acteur et le personnage. l'actrice Effectivement, et le mais il y a personnage. toujours une partie du personnage qu'on fait qui nous ressemble un peu. Ouais. Dans ce côté ludique, Thérèse me ressemble. Dans ce côté, je dirais, franche, je sais Ouais. pas comment dire ça, net. C'est Direct. clair, c'est net. Pas beaucoup de malice. Puis en même temps, ça, des fois, c'est une partie qui me ressemble. Mais effectivement, j'ai pas de misère à travailler dans le monde. Thérèse, elle pourrait pas travailler dans le monde. Elle pourrait pas. Non, Je pense qu'elle clairement. se ferait massacrer tout rond. Aujourd'hui, Les gens riraient d'elle. oui, absolument. Tandis que là, elle est trop aimée par sa famille. Fait qu'elle est bien Elle est heureuse. elle est protégée. Elle est tellement protégée Ouais, totalement protégée. par son mari, par sa famille. Parce qu'elle peut pas être... on rirait d'elle beaucoup. Trop fragile. Ouais. Qui t'es, toi, Diane? Qui t'es aujourd'hui, tiens? Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Est-ce que tu es synchrone avec ce que tu pensais peut-être être? Ben, disons que j'ai toujours été... Et j'ai encore en admiration à savoir que j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Oui. J'ai pas fait d'école de théâtre. Et j'ai passé à travers, et que je sois encore une comédienne, ça m'étonne, ça me ravit. Je pensais jamais d'en arriver aujourd'hui à mon âge. Ça fait déjà 43 ans que je fais ça et que je vis de ça. La vie m'a bien aidée parce que c'est sûr que sans école, sans cours privés, sans recommandations, c'était plus difficile. Ça a été un petit peu plus long au début, mais quand ça a commencé, là, ça a été comme un feu roulant. C'était comme... j'ai toujours travaillé. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu
tu t'es retrouvé dans ce métier-là, dans Ouais. ce genre de métier-là? Parce que, tu comprends, c'est pas Parce que- évident. Ça vient pas, en général, ça vient pas de notre famille, sauf si notre famille a fait ce métier-là. Mais ma Puis il y avait- famille ne le faisait pas. Ben non. J'étais la seule. On est 4 filles chez nous. Je suis la seule qui est comédienne. J'ai voulu faire ça très jeune. En 9e année, j'ai joué Le Petit Prince dans mon école. Je faisais du théâtre à l'école. J'ai passé mes auditions de théâtre pour aller à Sainte-Thérèse à 17 ans. J'ai été acceptée, mais je n'y suis pas allée. Je n'y suis Pourquoi? pas allée parce que j'avais vu une émission qui, c'était avec Cita Rides, qui donnait des cours à l'École nationale de théâtre, et elle faisait lire tout le monde de la même façon. OK, à telle phrase, tu l'as dit de telle façon, telle phrase, tu fais ça comme ça. Là, moi, à 17 ans, je pensais que je sortirais d'une école comme tout le monde, Oui. comme dans un moule. Uh-huh. Puis j'ai pas voulu ça. Fait que je me suis dit, j'y vais pas. Tu avais déjà cette conscience-là à 17 ans, quelque Ben- part, que tu voulais pas te faire mouler dans quelque chose, puis tu voulais pas embarquer dans Que je voulais pas embarquer. Puis j'ai été à l'école une journée et j'ai fait, je serai jamais capable, jamais, jamais. Les personnalités étaient trop extraverties, puis « oh, bonjour », puis ça parlait fort, puis c'était tous des jeunes comédiens. J'étais là « non, 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 je vais pas là, je pourrais pas ». J'étais trop sensible, trop fragile. Je pense, je suis encore curieuse de savoir comment j'aurais vécu mon école de théâtre. Est-ce que je serais devenue comédienne si j'avais été à l'école? Ouais. J'y pense. Tu sais, des fois, c'est des nœuds dans nos vies. Hein? Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais fait mon école de théâtre? Comment serait ma carrière aujourd'hui? Est-ce que je serais encore une comédienne? Peut-être que t'aurais j'aurais décroché. lâché. Ben oui, tu aurais Ouais, décroché probablement. carrément parce qu'on t'aurait montré une image. Il faut expliquer qu'une école, quand on entre dans une école de théâtre, c'est 90 heures par semaine. Là, tu sais, Ah où oui, on puis est tu es avec collé. la même gang tout La le temps. même gang, des gens qui sont remplis, qui ont un trop plein d'émotions ou qui ne sont pas capables de les exprimer. Expressifs. Expressifs, débordants, lourds parfois, difficiles. Oui, du puis monde, un ego très développé oui, aussi qui ouais. commence à 17, 18 ans Ouais, d'avoir un bon ouais. ego. Là. Fait que ça m'a affolée ben raide. Et j'ai dit, j'y vais pas. Mm-hmm. Puis j'ai fait la roulotte des parcs en 74, puis Paul Buissonneau, qui était directeur à l'époque de cette roulotte-là, m'avait dit, si tu fais pas l'école, tu n'en parles pas. Tu le dis jamais. Pourquoi? Ben parce que c'était à comme l'époque, une tare. c'était comme j'étais la seule. Là, tu sais, Ouais. il n'y en avait pas de mon âge. Là. Tu passais par toutes les écoles. Fait que il voulait pas que j'en ai pas parlé pendant longtemps. Parce que ça je le disais pas. t'aurait empêché d'aller peut-être plus loin ou de faire du théâtre, mettons, Oui, ou de je travailler pense que des oui. classiques. Parce que, tu sais, à l'école de théâtre, on nous apprend à jouer, bien sûr, les grands classiques. Ouais. Donc, avoir, évidemment, La voix, la la voix, portée, la la voix. portance, parler correctement, avec un beau français, jouer les Québécois, bien sûr, jouer les contemporains, les Américains et tout, Ouais, mais ouais. il faut que tu aies une formation complète. Alors, est-ce que ça t'a... Non, ben j'ai jamais senti parce que moi j'ai T'as pas commencé eu aussi besoin? au théâtre. Oui. Au Théâtre du Rideau Vert, Ouais. dans Harold et Maude. Puis il fallait passer des auditions, puis j'avais présenté Cendrillon de Jacqueline Barrette, un Ouais. grand monologue. Puis après ça, il fallait faire Après ça, j'avais été retenue. Et puis après ça, il fallait faire un extrait d'une des 3 fiancées d'Harold. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Ils ont aimé ça, ce que j'ai fait, Sans savoir que tu n'avais pas fait... que j'avais Oui. pas d'école. Oui. Oh, Tu l'avais pas dit. Je l'avais pas dit, mais non, je l'avais pas dit. Ah ah. Puis ils me l'ont demandé. Puis après ça, le Rideau Vert m'a toujours rappelé. Est-ce que vous voulez jouer la ménagerie de verre de Tennessee Williams? Je dis, je connais pas, je sais pas c'est quoi. C'était le plus T'avais grand aucune- classique. T'avais aucune culture Non, théâtrale, non, ben non, t'avais j'ai rien? 17, 20 ans, j'ai pas, non, j'ai pas l'école, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est une très jolie pièce, vous savez. Et oui, j'ai adoré jouer ça. Oui. J'ai tellement aimé ça. Et puis le Rideau Vert m'ont fait beaucoup confiance, beaucoup. Et puis après ça, ben, d'autres compagnies m'ont téléphoné. J'ai passé des auditions pour Grand-Papa aussi. Oui. J'ai passé des auditions pour Grand-Papa, puis Là-dessus, oui. Oui. Fait que, mais qu'est-ce que tu jouais dans Grand-Papa? je faisais la fille de Amulette Garneau puis Pierre Dufresne. Oh! Oui, on était... Vous souvenez-vous de ça? Hey, ça fait longtemps. Grand-Papa? C'est 79 à peu près. Hey! Puis j'avais passé mon audition, puis là, Jean La Jeunesse était là, puis il était là Le mari de Jeannette Bertrand, Jean La Jeunesse. avec lui. Bon.
c'est lui qui me donnait la réplique. Puis là, je me suis levée à un moment donné. Il dit non, mais pourquoi qu'elle se lève, là? Pourquoi qu'elle se lève? Ah, j'ai dit, je sais pas pourquoi. J'ai pensé le faire comme ça. Fait que là, ils ont tout dit, Jean, laisse-la aller. Laisse-la finir sa scène. Je dis, ben, pourquoi elle se lève, là? Je me rappelle pas de l'audition, mais je sais que je l'avais bien gros. Il était impressionnant, Jean La Jeunesse, Ben, ou il était paternaliste un peu? Très gentil. Oui, très impressionnant, avec sa grosse voix très paternelle aussi, là, tu sais, là. Ah non, 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 très grand-papa, là. C'était grand-papa. On recule d'une époque, hein? Hey, c'est 79. Youli Bouille! 79. Oui. Moi, je calcule professionnellement que j'ai commencé en 79. OK. Fait que ça ressemble, ça a fait 40 ans. Tu du monde né en Ça va faire 79 45 ans, ici? Non, pas vraiment. Oui, c'est ça. Non. Moi non plus, je suis pas sûre, là, mais ça ressemble à ça. Donc, c'est sur le tas, toi, en fait, tu as appris sur le Oui. tas, puis après ça, tu n'as plus avoir peur de dire que j'ai pas eu de formation, parce que t'étais pas la seule, tu sais, actrice Non, ou acteur. aujourd'hui, presque tous les jeunes acteurs n'ont pas de formation. Mais de notre époque, Oui, ça fallait passer par une école. 90 avaient une école. Fait que j'en parlais pas. Et puis, après ça, on se rencontre, on fait des rencontres, des amis, des metteurs en scène, là, les gens te font confiance. C'est le fun. Et tu t'es fait une culture théâtrale, une culture de ce milieu-là par toi-même, d'un Oui. contrat à l'autre. Oui. Tu as découvert c'était quoi ce métier-là, puis là, tu t'es mis à lire du théâtre. ou à Oui, puis espérer déjà, jouer. Tennessee Williams, je connaissais pas. Je connaissais même pas. Fait qu'écoute, j'ai lu beaucoup. J'ai lu... puis les metteurs en scène aussi te guident. Non, j'ai eu beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. As-tu fait de l'impro? J'ai fait l'impro et j'ai détesté ça. Pourquoi? Parce que j'en fais tellement naturellement dans ma vie. Ouais. Puis là, quand on me demande d'être comique Sois drôle! ou soit drôle, hey, là, je recevais des claques. Ah, je voulais plus aller là, je voulais plus. Ça a été un enfer pour moi. Ça prend un caractère particulier, hein? Ça, j'avoue que ça prend un caractère particulier faire de l'impro. Ouais. Je sais pas. Ça prend une confiance en soi, te mettre Oui, de l'avant. Beaucoup. Puis pas avoir peur. Pas avoir Moi, peur j'avais du ridicule et de pas avoir peur de la claque ou de l'erreur ou de la mauvaise impro. On passe à une autre. J'avais très peur. D'oublier qu'on est là. Et que tout le monde te regarde, puis ils sont tous dans des gradins, puis là, tout est dans le milieu, comme dans une arène, puis tu reçois des claques. Oh, que j'ai pas aimé ça. Non, j'ai pas des bons souvenirs de ça. Ouais. Et tu as essayé à peine? 2 fois. 2 fois, C'est-à-dire 2 saisons. Ouais. C'est quand même 2 saisons. T'as J'ai souffert. souffert ta vie. Oui, puis on me dirait, veux-tu aller improviser? Ah, jamais. Mais non, j'irais plus. toi, jeune actrice, qui est-ce qui t'inspirait? Qui tu voulais suivre? Quelle carrière t'influençait, toi, ou Ah, ben écoute, beaucoup de... t'impressionnait? Là, évidemment, je dirais pas les noms, là. Mais, je sais pas, Denise Filiatro m'a beaucoup influencée. Je trouvais que c'était une comédienne qui chantait, qui bougeait comme une déesse, qui était extrêmement versatile. Ouais. Elle faisait des films, elle faisait du cinéma, elle faisait des pièces de théâtre, elle a été directrice... de films, directrice, elle a été réalisatrice. Absolument, elle a Non, tout non, fait. elle a Denise a tout tout fait. fait. Directrice de théâtre. Et- Elle m'a beaucoup impressionnée, puis j'ai travaillé avec elle 2-3 fois. Puis à chaque fois qu'elle me disait « Non, fais pas ça, c'est pas drôle, Chris. Fais pas ça, c'est pas drôle. » Puis j'ai dit « Garde, si je le laissais comme ça, c'est pas drôle. Fallait pas. Regarde, moi te le faire, là, moi te le faire une fois. » Puis là, elle me le faisait une fois. C'était tellement drôle. Ouais. Fait que, puis après ça, j'essayais de le refaire comme elle. Puis après, j'étais « Bon, là, elle a la petite Chris, que, au début, elle l'avait pas, hein. » À un moment donné, j'étais entre Yves Desgagnés puis Carl Béchard, puis je brodais dans un fait d'eau. Puis c'était les 2 gars qui faisaient les répliques. Et moi, tout ce que j'avais à dire, c'est, à un moment donné, en brodant, « N'est-ce pas? » Fait que là, Denise a dit, « Qu'est-ce que tu dis, toi, dans la scène? » J'ai dit, « N'est-ce pas? » Non, elle dit, « Ferme ta gueule puis brode. » J'ai dit, j'enlève ma réplique. Ben oui, Chris, on comprend pas pourquoi tu dis n'est-ce pas? Non. Ferme ta gueule pis brode. Hey, ça, là. Denise, Les répliques de Denise Filiatro, là, faudrait en faire un cahier. c'était pas toujours facile de travailler avec Denise. Non. Pour certains. Mais toi, est-ce qu'elle a travaillé sur ton cas? Non, elle a pas travaillé Parce sur que mon Denise, cas. elle avait Non. pas une tête de Turc. Quelqu'un à qui il fallait qu'elle frappe dessus. Je sais pas, c'était un échappatoire. Mais... Il y en a qui recommençaient à faire pipi au lit. Là, Oui. puis,
Il y en a qui recommençaient à Elle sucer était quand leur même pouce. assez saisissante. Là, tu sais. Elle était saisissante. Elle était saisissante. Mais elle n'avait pas de patience, mais elle avait raison, parce que dans ce métier-là, Non. faut livrer. Oui, Tout- oui, tu sais, enchaîne, c'est c'est- trop oui. long. Pourquoi tu parles de même, là? Enchaîne, dis-la ta phrase, Chris. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais par contre, quand elle aime, Oui. Quand elle rit, Ouais. elle rit de bon Ouais. cœur. Là. Quand je l'entendais rire, j'étais contente. Là, je savais que c'était correct pour elle. Le timing était bon. Quand elle cille, c'est encore pire. Là, elle est bien contente. Elle est bien Mais contente. Denise, quand elle s'acharne sur toi, c'est bon signe. Oui, T'sais, mais si moi, elle il te n'aurait pas parle fallu pas- qu'elle me s'acharne trop parce que Ah oui. j'aurais perdu de ma confiance. Elle aurait pu me miner, mais elle m'a jamais miné. Non. Parce qu'elle m'a jamais drainé vers le bas, là, tu sais. Peut-être qu'elle te connaissait un petit peu, parce que est-ce que tu es le genre à J'aurais saisi. tu saisis Oui. et ça t'enlève la confiance? Oui. Es-tu quelqu'un qui a une bonne dose de confiance de base? Pas Puis qui est tant, capable- justement, c'est ça. On Il peut a te fallu déstabiliser? qu'elle soit très, très précise avec moi, très Ouais. douce, puis elle l'a toujours été. Uh-huh. Puis je suis capable de faire les choses. Mais si tu me cries après ou si tu me dis, voyons, tu l'as pas, hein, ça. Ah oui, c'est une célèbre phrase qu'elle disait, aussi, pas à moi, mais à quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive avec toi, Chris? Tu l'avais, tu l'as plus. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Tu l'avais, tu l'as plus. Hey, ça, là, c'est assez déstabilisant comme phrase. C'est dur. C'est Mais épouvantable. tu sais, Denise, elle pouvait... peut-être qu'elle va écouter, elle va venir nous écouter. Je sais pas. ça va écouter ça, Mais- avec des oreilles de non, distillé, mais là. Denise, elle pouvait être dure. Mais il y avait un acteur, à un moment donné, qu'elle n'aimait pas. Puis quand elle n'aime pas, elle Ouais. n'aime pas. Non. Puis c'était un mauvais choix. Puis effectivement, il avait été imposé. Souvent, les metteurs en scène vont choisir leur distribution. Puis d'autres fois, ben le théâtre va faire « Ah, j'aimerais avoir un tel, Ouais, puis j'avais ouais, promis ouais. un tel. » Alors, arrive ce comédien-là, je ne le nommerai pas. Elle l'aimait tellement pas que quand il faisait ses scènes, son monologue en répétition, elle sortait de la salle puis elle allait c'est faire ses téléphones épouvantable. cellulaires. Arrête! C'est épouvantable. Il a fallu aller la voir et dire Denise, reste dans la salle de répète. Il répète tout seul dans le vide, il n'y a pas de Ben metteur voyons. en scène. Mais quand elle haït, elle haït. Oui, quand tu sais. elle haït, elle haït. Et dans Oui, ce oui, métier-là, oui, oui. je t'avoue que c'est pas facile. Tu sais. Ça, j'ai pas eu la C'est- confrontation avec un metteur en scène qui m'aimait pas. J'ai pas eu cette confrontation, heureusement, parce que plus jeune, si j'avais rencontré ce genre de metteur en scène, Ça te casse. probablement que ça m'aurait cassé complètement. C'est pour ça que je me dis que si j'avais fait l'école de théâtre, si on m'avait essayé de m'emmener dans un endroit, tu sais, Ouais. me casser Oui, ou me oui. faire du mal ou du tort par un rôle que je suis pas capable d'interpréter ou me faire pleurer, Ouais. j'aurais peut-être pas continué. C'est parce que j'ai été libre un peu de Ouais. Ben, personne n'a été méchant avec moi, là, tu sais. Mais toi, les vers sont allés te chercher, hein, parce que de rôle en rôle. De rôle en rôle, ouais. Grâce à Paul Buissonneau. C'est Paul Buissonneau, toi, qui Oui. t'a dit vas-y, go for it. Oui, vas-y. Ah, Puis c'est- c'est lui, la roulade des parcs, là. C'est Ouais. ça aussi. Ça date de les années 70, là. Ouais. 79, 77, là, quelque chose comme ça, là. Mais quand tu as un Paul Buissonneau qui te dit hey, tu y vas, Oui. tais-toi, parle pas que tu n'es pas allé d'une école, ça doit donner confiance. Oui, doit ça m'a donné des confiance. ailes. Puis c'est comme un secret que j'ai gardé longtemps. J'ai jamais dit que j'avais pas d'école, là, tu sais, j'en Ouais. parlais pas. Parce que tous les camarades que je rencontrais se connaissaient tous les uns entre les autres parce qu'ils sortaient tous de la même cohorte, Ben tu sais. oui, Fait de la que même tout le gang. monde, il en sort 20, fait que tout le monde se rencontre après, Ouais. ils se connaissent tous, je connaissais personne. Toi, tu étais à l'extérieur. Ben de oui, ce je connaissais monde-là. personne, fait que j'ai fait mon petit chemin pas mal toute seule. Mais souvent, je fais une comparaison, c'est comme si j'avais traversé une forêt de loups, mais j'en ai jamais vu un. Puis quand je suis sortie de la forêt, puis je regarde en arrière, tu fais tabarouette, tu viens de traverser une forêt de loups. Ouais. Il n'y en a pas un, j'en ai pas vu un. Il y a un paquet J'ai de pas petits eu yeux qui de- te regardent, par exemple, Eh oui, dans la forêt. Oui, qui oui. clignent des mais yeux puis font, bon, on la ils m'ont mangera laissé passer. C'est comme si la vie m'a fait passer comédienne. Je sais pas comment dire ça là. Mon rêve s'est réalisé, puis c'est pas dans la douleur. Ça n'a pas été dans la douleur. Il reste quand même que encore aujourd'hui avoir le trac. Je sais pas si tu as le trac des fois. Oui, oui, ben oui. My God, c'est Ouais. quelque chose. Ouais.
C'est quelque chose. Plus on vieillit, apparemment, plus ça revient. Là, tu sais, Arrête. Ou bien on se fait moins confiance. Non, prépare-toi. Non, c'est pas facile. Mais t'as pas eu à défoncer de porte parce que t'es pas une défonceuse de porte. Non. Es-tu allé... Il y a une époque pour avoir des rôles, à notre époque, hein, Oui. on allait à Radio-Canada sur la rue Dorchester, René Lévesque, et il y avait la tour, puis au 4e étage, c'était l'étage des réalisateurs. Puis quand on était jeunes comédiens, on sortait d'école, Je on l'ai fait, n'avait ça. pas d'agent, on apportait Oui. notre CV avec notre photo. Puis si on osait cogner à la porte puis parler au réalisateur ou à Hey, on était l'assistante, chanceux. On était chanceux. Et voici mon CV. Ma photo. Puis moi, j'ai fait ça aussi. Puis c'est le réalisateur Aimé Forgette qui me regarde. Ah, Je dis Mike, bonjour. Aimé Il dit, Forgette. êtes-vous comédienne? J'ai dit oui. Il dit, suivez-moi. Ah non, c'était quelqu'un, son assistant. Il monte, on va à un autre étage ou je sais pas quoi. Il dit, Aimé, regarde ce que j'ai trouvé. Fait que là, il dit, vous êtes comédienne? J'ai dit oui. Il dit, voulez-vous passer une audition pour Grand-Papa? J'ai dit, oh oui. L'émission Grand-Papa Oui. avec Jean la Jeunesse. Ben oui, c'est là. Ben oui, puis là, après ça, quand j'ai signé mon contrat, je pense que j'avais 125$ par émission. Par émission. Par épisode. Par épisode, j'étais là, oh, 125$, c'est beaucoup. Il disait, écoutez, c'est le minimum. Là, j'étais là, oh, 125$ pour jouer. Si j'en revenais pas. Fait que ça, c'est les débuts naïfs de... Ben oui, mais c'est toute une chance parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Non, tu peux même plus rentrer à Radio-Canada. Tu rentres plus à Radio-Canada, tu sais plus où sont les réalisateurs, il n'y a plus d'étage de réalisation. Il faut que tu fasses parler de toi. Quand tu sors d'une école aujourd'hui, il faut que tu ailles quelque chose, un projet, un petit rôle au théâtre ou peut-être à la télé. Faut t'écrire sur ton Facebook, que tu existes. Je sais même pas comment ça marche. Fait que je serais bien de la misère à recommencer ça. Recommencer aujourd'hui, parce que c'était toute une autre époque. Oui, nous autres. complètement. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, puis il y a beaucoup de fourchettes dans la tarte. Je ne sais pas comment ils font. Puis il y en a beaucoup des jeunes, quand tu regardes toutes les émissions, pas nécessairement jeunesse, des téléromans, je pense juste au Bracelet Rouge. C'est toute une gang de jeunes acteurs qui sont absolument merveilleux. Ouais. Ils sont tellement bons. Mais je pense que le 3/4 n'a pas d'école. Là. C'est plus comme... C'est plus... Il y en a qui font encore l'école, mais je veux dire... En tout cas, je suis certaine qu'il y en a qui font encore beaucoup l'école, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'école. Bien, les gens font l'école pour pouvoir faire toutes sortes de métiers dans notre métier, soit jouer au théâtre, entre autres, parce que tu ne vas pas à l'école, puis si tu veux jouer, on vient à la conversation qu'on a eue, toi, pas d'expérience d'école, tu as réussi à te débrouiller. Oui, j'ai réussi. Puis d'apprendre sur le tas. Oui. Mais quelqu'un qui n'a pas fait d'école, puis qui arrive, puis qui est engagé au TNM ou au DUCEP, ou ici à venir jouer dans un théâtre ou dans une pièce de théâtre, tu as intérêt à être solide. Intérêt. Puis aussi, ce qui est préparé. Ce qui est d'intéressant que j'ai toujours un peu, je dis pas regretté, là, mais c'est toujours un nœud à savoir comment je serais devenue, mais c'est les rencontres que tu fais. Ouais. Les professeurs qui sont des acteurs connus, quand toi, tu sors de l'école, ben, ils vont dire, tiens, on va aller chercher Bernard Fertin. Je l'ai eu dans ma classe l'année passée. Là. Tandis que moi, personne ne me connaissait. Puis je connaissais aucun jeune de mon âge. Fait que ça, des fois, ça m'a manqué, la rencontre de... Ça t'a manqué, puis pas, parce que tu as réussi plus que d'autres qui étaient passés par une école de théâtre, puis par des auditions au 4 sous, parce que souvent, il y a des théâtres qui ne font pas passer des auditions. Nous autres, à l'époque, à Radio-Canada, tu pouvais passer des auditions générales. Oui, mais la femme, elle voulait pas, Mme Hochkin, là. Elle dit, est-ce que vous avez une école de théâtre? J'ai dit non. Savez-vous respirer un verre? J'ai dit non, je ne sais pas respirer un verre. Elle n'a jamais voulu me laisser passer les auditions. Parce que je n'avais pas d'école. Tu n'avais pas fait l'école. Non. Je ne sais pas passer. Puis aujourd'hui, bien, effectivement, dans les téléséries, au cinéma même, on nommera pas de nom, mais des gens qui ont fait des chroniqueurs ou des chroniqueuses. Oui. Et puis, il n'y a pas de garantie, parce que même à l'époque, notre époque, si tu faisais une école de théâtre, c'est pas garanti que tu vas travailler. Mais non. Là, il y en a qui font 4 ans d'école de théâtre puis qui ne travaillent pas. Fait que c'est pas nécessairement un saut que tu vas travailler si tu as fait une école de théâtre. Le ratio, on va le dire, puis c'est une information qu'on dit jamais ou rarement. Nous autres, on le sait entre nous, mais si tu rentres dans une école de théâtre,
faut que tu saches il y en a deux, peut-être toi, si tu es chanceux, puis si tu es persévérant, puis tu es particulier, puis tu as travaillé très, très fort. Il y en a 2 ou 3 qui vont gagner leur vie dans ce métier-là. Sur 10, 12. Et puis encore, dans ces 2, 3-là, gagner leur vie, on ne parle pas de payer l'hypothèque, puis acheter des grosses maisons, puis élever des familles. Là. C'est très rare. Hein? Il faut vraiment faire ce métier-là par la passion, parce que si tu vas chercher de l'argent là-dedans, ça va être long. Tu vas attendre longtemps. Tu ne penses pas ça au départ. Jamais, pense pas à ça au départ. Oh, je vais faire une carrière comme acteur pour pouvoir devenir prospère. C'est vraiment pas le chemin. On le sait, puis vous le savez aussi, vous qui suivez les artistes puis les comédiens, on peut dire un tel, on le voit partout, ou tel humoriste, ou tel comédien, il est partout. On peut en déduire qu'il n'est pas riche, mais qu'il gagne très bien sa vie. Mais il n'y en a pas tant que ça sur je ne sais pas combien on est dans l'Union. Il y a 15 000 membres. Là, 15 000 membres, il y en a peut-être... Combien? 2000, 3, 2, même pas 2000 qui gagnent leur vie de 100 000 et plus. Là. Puis à peine, là, qui vont payer leur hypothèque, puis qui vont élever des enfants, possiblement. Alors, tu sais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Alors, quand tu décides de faire ce métier-là, quand tu pars toute jeune avec la tête bourrée d'illusions et de rêves, que tu le fasses dans les années 70, 80 comme nous autres, ou que tu le fasses aujourd'hui... C'est 2 mondes. Hein? C'est totalement 2 mondes. Mais ça reste le même saut de bungee puis l'inconnu complètement. Ah oui, parce que monter sur scène, là, c'est comme à chaque fois que qu'on joue, puis c'est comme tu passes vraiment, c'est cliché, mais de l'ombre à la lumière, mais c'est vraiment ça. Là. Mettons que tu es stand-by, là, puis là, c'est à ton tour, il y a comme une autre dimension. Il y a comme un souffle qui se prend parce que tu rentres pas. Ah, bon, bonsoir, comment ça va? Tu sais, il faut que tu rentres, je sais pas. Tu rentres là-dessus. Faut que tu rentres déjà habité. C'est comme confiante. Quand tu allumes la télévision, puis tu vois un film, ils sont déjà là, habités. Tu arrives sur scène, il faut que, bam, il se passe quelque chose. En rentrant. Le cinéma puis la télé, c'est autre chose. On peut prendre notre temps, on peut se tromper, on peut recommencer, il y a moins de pression. Tandis que le théâtre, ça demande pas une prestance, mais tu tiens, tu t'arrives pas, tu croches. Ah, bonsoir, comment ça va? Ouais. Comment ça va, toi? Non, mais tu sais, au théâtre, bonjour, monsieur, je vous sers à souper. Non, bonjour, monsieur. Je vous sers à souper. Non, mais c'est comme... Il y a comme un autre timing avec la scène. Tu sais, je reviens à ce qu'ils ont vu en toi, cette espèce de lumière intérieure là, qui fait que, ah oui, elle pourrait être comédienne. Ah oui, elle pourrait chanter. Ah oui, elle pourrait danser parce qu'elle bouge bien, tout ça. Il faut avoir cette première impression, donner cette première impression-là. Oui. Il y a un prof de théâtre, j'ai dit, moi j'avais demandé par après, après mes auditions à l'école de théâtre, je fais, sur quoi vous vous basez pour accepter quelqu'un? Oui, il a un peu de talent, il a fait des belles scènes d'audition et tout ça. Il fait, c'est pas long. Il fait, quand tu arrives pour faire tes auditions, puis tu te déplaces, c'est là qu'il voit avant même d'avoir dit « Bonjour, je m'appelle Bernard Fortin, je vais jouer telle scène de Molière », ils ont vu comment... C'est fou, hein? Comment j'ai allumé la scène en arrivant. J'arrive. Oui, c'est sûr. Là, je vais vous faire une scène de... Je fais juste ça. Tu sais, ils disent jouer la lumière, jouer le chandelier. Ouais. Si tu arrives sur scène, tu fais « Bonjour ». Là, les gens font « Oh, ta voix ». Il prend la lumière. Si tu fais « Bonjour ». Bonjour. Regardez-moi pas trop. Surtout, regardez-moi pas. L'exemple est faible, là. Je suis du mauvais mime, mais mais c'est un petit peu ça dont on parle, ce que ça prend. Je ne sais pas si ça s'apprend. Je ne sais pas si, en général, les comédiens de théâtre ont tous un peu cette facilité de rentrer sur une scène. Il faut, sinon tu ne fais pas ça. Tu sais, c'est comme... Sinon, tu fais de la télé ou tu fais du cinéma. Ouais. Mais le théâtre, ça demande une... Puis c'est le fun parce qu'on a le temps, on répète 120 heures à peu près, tu sais. Ouais. On a le temps d'apprivoiser le rôle, de connaître les camarades, de savoir le timing de un, le timing de l'autre. Puis, tu sais, on a le temps. C'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça que j'aime dans le théâtre. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup les répètes. Jouer, des fois, je trouve ça dur. Des fois. Mais j'aime ça répéter. Parlons-en, oui. Jouer longtemps, jouer souvent.
et d'avoir l'air naturel tout le temps et d'avoir l'air... Oui. Tu sais, on arrive de notre voiture, on arrive dans la loge, on arrive avec une énergie, une attitude. On est-tu bien? On a-tu passé une belle journée? Oui, oui. Ça va-tu? On est-tu on ou off? Ou on a-tu des soucis? On a-tu des problèmes et tout ça? Il faut tout oublier ça. Tu sais, tu disais, quand tu passes du noir à la lumière, non, quand tu arrives dans la lumière... Oublie ça, ouais. oublie ça. Puis, en général, ça se passe bien parce que tout le monde, l'équipe est dans la même énergie. Là. Tout le monde, on est 6, 7, 8 comédiens, peu importe. Il reste quand même qu'on embarque tous dans le même bateau. Là. Toute la gang en même temps. Puis souvent, j'ai pensé à ça. Combien de théâtres dans le monde ouvrent à 8 heures? Il y en a combien? Oui. Et on est combien de comédiennes à Paris, en Pologne, en Tchécoslovaquie qui attendent à 8 heures comme moi, comme toi, qui attendent de rentrer? Fait qu'on n'est pas les seuls. Tu sais, dans le monde entier, il y a du théâtre partout. Puis, Et il y a combien de gens comme vous ici que vous vous déplacez? Puis vous allez au resto avant, puis il y a la gardienne, puis vous vous préparez, puis vous avez acheté vos billets d'avance. Puis vous avez préparé cette soirée-là. Une belle sortie, là, tu sais, aller au théâtre. C'est surtout qu'il peut se passer n'importe quoi. T'écoutes, tu te trompes, t'écoutes, je me trompe. C'est live, là. On va pas faire, excusez, non. Non. À la télé, tu peux faire ça, mais pas au théâtre. Non, absolument. Oui, moi, j'étais avec Mario Jean l'année passée dans le grand virage. Puis j'avais mes noms de mes enfants, mettons que c'est Louis puis Paul. Puis quand j'arrive, je disais, là, puis ta fille, là, je trouvais pas le nom de ma fille. J'ai dit, ta fille, là, tu sais, rappelle-toi de ta fille, là. Là, il a dit non, écoute, je m'en rappelais pas. Ça faisait il t'a aidé. 22 soirs que je faisais la même affaire. Puis, des fois, ça nous vient pas. Des fois, c'est très drôle. Quelqu'un qui se trompe, là. Tu sais, quand on sait que, mettons que tu te trompes jamais, Bernard, puis tout d'un coup, tu te trompes. Oh, ben là, tous les camarades, on est là, qu'on se regarde en me disant, il vient de se tromper. mais c'est drôle. Ça, c'est la beauté des arts vivants. Hein? Oui. Le théâtre en fait partie. Oui. Et puis le public aime ça. Les gens viennent pour ça. Puis ce soir, vous êtes là pour ça. C'est pas du théâtre, mais c'est une rencontre. Mais on est vivant sur scène. On se parle. Il peut arriver n'importe quoi. Et c'est une espèce de communion. Tu sais, c'est comme une rencontre secrète entre nous. Hein? C'est unique. C'est privilégié là, ce qu'on vit là, ce soir. On n'est pas nombreux. C'est une demi-salle. L'éclairage est magnifique. C'est très beau. Puis on respire tous en même temps, tu sais, comme si on est tous témoins de la même conversation, la même vibration. Tu sais, c'est ça qui est beau du théâtre aussi, c'est ça, c'est cette rencontre chaleureuse avec un public qui n'est jamais pareil, jamais, jamais, jamais. Des fois, ça rit aux mêmes places, des fois, ça rit pas en tout aux mêmes places. Des fois, on ne sait pas pourquoi ça rit. Des fois, tu dis pourquoi il rit. Et puis d'autres fois, on se dit pourquoi il rit pas. Puis pourquoi il rit là? Et pourquoi il rit si fort? Pourquoi c'est si drôle? Oui, pourquoi c'est si drôle là, puis que ça l'était moins hier soir? On ne sait pas. Mais il y a un de mes chums comédiens qui m'a dit un public, c'est comme un individu. Il n'y a pas un individu pareil. Alors, c'est la même affaire. Quand on réunit plein d'individus différents, hein, c'est le même... Il y a des rires qui entraînent toute une salle, puis il y a des rires, il y a des gens qui rient silencieux. Fait que ça dépend de la salle, c'est vraiment... Oui, c'est fascinant, en tout cas, quand on est sur scène, de sentir ça. Hein, parce que on connaît tout par cœur ce qu'on doit faire, sauf vos réactions. C'est ça. Un peu comme au tennis ou au ping-pong, on connaît les mouvements, on le sait qu'on va faire un revers, puis un smash, puis un revers, puis des effets, mais on ne sait pas comment la balle va nous revenir. Exactement. À chaque fois. Alors, il y a une découverte d'une représentation à l'autre, là. Tu peux pas te tanner. C'est pour ça qu'on ne se tanne pas. C'est sûr que c'est répétitif, on dit les mêmes choses, mais c'est jamais reçu de la même manière, ou à peu près. Donc, après 100 fois, là, c'est ça commence à être long, là. Je ne sais pas comment ils ont fait Brou pour jouer 3650 fois. Le cash! Sur 12 ans, peut-être, là, je ne sais pas, là, mais ils en ont fait des années de 100 shows. Les dernières années, il était à 75 shows par année. Mais avant, les premières années, ça devait être 225 par année. Oui. Mais il faut aimer ce métier-là, puis il faut aussi aimer l'argent. Non. Ben non, mais quelque part, si on peut faire une parenthèse sur Brou, puis la petite vie, c'est aussi, ça dure depuis longtemps, ces phénomènes-là. Tu te dis, ben c'est aussi alimentaire. Aussi, tu te dis, si ça dure aussi longtemps, pour eux autres, c'était payant. Pour eux autres, c'était payant. Et ils ont pu choisir. Tu
comprends? Ils ont pu choisir ce qu'ils voulaient. Parce que Marc Messier n'a pas joué souvent au théâtre Au pendant théâtre, toutes ces années-là. Michel Côté du Non, tout, ou presque pas. Il faisait que ça. Donc, c'était très satisfaisant pour eux. Là, tu sais. Oui. Tu sais, sachant que tu as une bonne année, puis tu fais, ben là, je n'irai pas faire une autre pièce de théâtre, puis répéter, puis me déplacer, quand je l'ai fait toute l'année. J'accepterai pas un téléroman qui va me demander de travailler des heures et des heures 3-4 jours par semaine, parce qu'en plus, il faut que je joue au théâtre. Alors, on choisit. Mais c'est vraiment aussi, quand je pense au cinéma, on a fini le tournage des Belles-Sœurs, qui s'est fini le 25 octobre. Et on commence, des fois, ils viennent nous chercher, des fois, il est 5h, 5h15, 5h30 le matin. Puis on rentre chez nous, il est 7h30, 8h. Puis le lendemain, tu refais la même affaire. Fait que c'est de très longues journées. C'est pas du travail tout le temps. Parce qu'on attend beaucoup. Des fois, je suis en train de changer de l'éclairage, ça lui prend 2 heures. Puis là, on est là, on attend. Mais c'est de très longues journées. Ouais. Le cinéma, là... Heureusement que tu as des amis. Oui. Tu papotes, puis tu placotes, puis nous nourrissent. Puis, des fois, on a une petite roulotte, on peut aller faire un petit dodo. On a Ouais. un lit, hein. Tu te couches sur une roulotte, là, ça dit que c'est pas Hollywood, hein? Ben, c'est ce qu'on appelle les cellules, nos c'est cellules. comme des cellules. Il n'y a même pas de toilette, des fois. Tu es obligé de sortir, d'aller dans le dernier wagon. Je ne sais pas si vous voyez ça, des fois, il y a des des grands tournages en ville ou des places. Les et là, roulottes, là. et tu vois des grandes roulottes avec chacun des petites portes, là, ben, c'est ça, c'est nos cachots. C'est nos cachots. Ouais. L'autre fois, pour les Belles-Sœurs, j'étais là, ah mon Dieu, il y a une toilette. Ouais. Wow! Dans ma loge, ouais, une toilette. ouais. J'étais toute étonnée, j'étais toute contente. Parce que des fois, il n'y en a pas. Là, tu fais Il y a un petit juste somme. un lit, puis tu te couches. Tu fais un petit somme dans ton lit de Ton lit cellule, simple là, de- ton petit bunk bed, puis là, à un moment donné, t'entends poum, poum, poum. OK, on est prêt à partir dans 5 partir minutes. pour la scène. oui. Ah, ben, on est des esclaves. C'est épouvantable, hein? Non, mais C'est épouvantable ce que vous entendez, hein? On nous maltraite. on nous maltraite. Non, non, au contraire. Quand de travailler dans ce métier-là, Oui. c'est le bonheur, hein? Parce On que est chanceux. On est chanceux parce que, comme on dit, beaucoup de monde qui sublime un peu ce métier-là, qui en font une quête, là, tu sais, qui puis rêve. qui rêvent à ça, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Tu sais, comme Ouais. peut-être que si, comme je te dis encore une fois, si j'avais fait l'école, est-ce qu'on m'aurait cassé? Tu sais, combien se sont fait casser puis qui ont arrêté l'école aussi? Ouais. On ne le sait pas, là. On n'a pas le C'est parcours de tout le monde, C'est là. une excellente observation quand tu regardes ça, hein, parce Ouais. que... Et puis ça s'applique à n'importe quelle école. Hein. Quand tu as une mauvaise rencontre avec un mentor ou avec quelqu'un que tu admirais, ou tu sais, Oui. nous autres, on rencontrait beaucoup nos profs de théâtre, C'était femmes des et hommes, acteurs c'était connus. des acteurs Ouais. connus. Mhm. Tu voyais Pirate Maboule, puis Madame Becksec, puis Jean, tu sais, Jean-Louis Millette, puis un tel, puis Ouais. tout ça. Et on était impressionnés par eux. Mais si c'était des gens qui t'amenaient pas au bon endroit, Oh, ça a dû être rude pour certaines pour personnes. certaines hein. personnes, C'est ouais. l'école, ça a dû être rude pour certaines personnes qui n'ont pas pu continuer, qu'on ne Ouais. connaît pas. Fait qu'il y a beaucoup qu'on connaît, mais tu sais, qui étaient moins aimés ou qui ont eu moins qui ont moins pris Ouais. la lumière parce qu'ils étaient peut-être plus timides ou qui ne voulaient pas embarquer à fond dans le jeu. c'est vraiment c'est un parcours, tu sais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ceux qui ont fait des fois les écoles de théâtre ne travaillent pas, puis pourquoi moi qui n'en avais pas fait, puis qui n'y a pas de cours privés, j'ai pu passer à travers. Des fois, je pense qu'il y a le destin. Et, tu sais, c'est comme un morceau de puzzle. C'est comme, il fallait que je sois là. Oui, Pour mais peut-être, tu sais, c'est comme ça a été facile. Là. je vais Relativement facile. Je vais rentrer dans la pensée du monde, puis je vais te dire très honnêtement, il y a aussi avoir un talent exceptionnel aussi. Tu as un grand talent pour faire ce métier-là. Puis Oui, si tu es ben, encore là, puis si tu l'as fait, tu n'as pas eu vraiment de période. On a tous des périodes creuses, là, plus ou moins, là. Mais tu as quand même, sur la moyenne. Sur la moyenne, oui. Tu es C'est pas privilégié. Je suis privilégiée, vraiment, Mais vraiment. tu as créé ce privilège-là de par ce que tu as été capable de créer, de faire, de présenter. Oui, de ce qu'on a imaginé de moi. Oui, De aussi. ce qu'on tu sais, Oui. de ce qu'on pensait que je pouvais faire. Mhm. Autant des fois dans le dramatique, parce que moi, j'ai été
je trouvais que le comique, c'était pas, c'était pas mon genre, ça me tentait pas. Et Quand poule. j'avais 18 ans, ça me tentait pas. Tableau. Je voulais juste être une comédienne dramatique. Je voulais, tu sais, je voulais... Et puis après ça, ben, quand j'ai compris que c'était le fun d'être comique, que c'est drôle d'être comique aussi. Mais, non, mais mais c'est- t'as un fond, moi je te connais, on se connaît depuis longtemps, t'as un fond, pas dramatique, mais t'as un fond, t'es d'une intensité, toi, profonde. Oui, puis pas mélancolique, mais il y a beaucoup de, tu sais, C'est de tout spleen, intérieur, de, oui. de toute une nostalgie, Ouais. de toute un côté très... Il y a une retenue aussi, t'es Oui. pas... pow, tu sais, Non, ça me faisait tellement peur à l'école quand j'avais 17 ans. Ouais. Oui, il Oh fallait... mon Dieu. Hey, ouais, es-tu bonne ta réglisse? Ah, wow, j'en prendrais bien, moi. Ouais. Ah, oui, ben, prenez-en. Ah, non, 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 Ouais. ça m'impressionnait beaucoup. Les personnalités fortes, même encore aujourd'hui, ça m'impressionne. Hein? Bernard, c'en est un. Non, non, mais... Personnalité mais- forte qui prend la place, qui, Oui, mais- ça m'impressionne. Tu vois, dans la gang La Petite Vie, il y en a beaucoup. Là. Tableau d'affaires, c'est Tabarouette. tout ça. on va dire. C'est toutes des personnalités. là. Holy my! Quand tu sais, on est arrivés plus jeunes, nous Oui, autres, ben, oui. tu sais, Avec hein, Guylaine aussi, quand on est avec arrivé. Guylaine, là. on était tous les plus jeunes, nous autres, on était jeunes, hein? Ouais. Je vous le rappelle. Vous en souvenez pas, mais on était jeunes. Non, mais C'est très on impressionnant. était impressionnés. Claude déjà, Meunier, Serge. Marc Messier, Serge Thériault, Ah, on était là. ouais. Et là, puis il était quoi, 10 ans de plus vieux que nous autres? oui, là, à peine. À peine. Et on arrive TQ, puis mais on est là. On est dans la même, sur la Il même faut prendre sa glace. place, puis il faut prendre Oui, sa... c'est faut ça. prendre Ouais. sa place dans la famille. Savoir c'est qui. Tu sais, Ouais. Bernard, t'es-tu plus vieux que moi ou ben donc t'es... Oui, moi, je suis le plus vieux de la famille. puis moi, dans je suis à la petite- deuxième, Ouais, c'est ça? T'es-tu à deuxième? oui, je suis à deuxième. Oui, t'es à deuxième. Oui. Puis après ça, t'as Rénal. Puis t'as Et, Guylaine. et t'as non? Guylaine. Non, Rénal, c'est le bébé. Rénal, c'est le plus jeune. Oui, t'as raison. Oui. C'est vrai. Rénal est Alors, le plus c'est jeune. toi, C'est moi le plus Thérèse. vieux. Thérèse, Caro. Caro. Et puis Rénal. Oui, Ouais. c'est ça. Et si vous le saviez, vous autres. Tout le monde, vous autres, vous le saviez plus que nous autres, hein? Plus que nous Ils autres. sont plus au courant de la petite vie que nous autres, je pense. tu sais. Parce que. Il y a eu Non, mais tellement c'est- de reprises que... Oui, Hein? oui. Puis on en oubliait. Le... Des fois, je le regarde, je suis là, oh mon Dieu, je me rappelle pas d'avoir fait ça. Ouais, non, Oh, oui. je me rappelle pas d'avoir dit Oui, ça, mais oui. oui, c'est drôle. C'est fou, pareil. Mais je te dis, ça Ouais. peut faire 12 reprises, 10 reprises, au moins Facilement, 10, ouais. 12. Mais tu sais, je prends ça, je prends la balle au bond du comédien, puis je trouve ça intéressant de par ta personnalité, puis ce qu'on perçoit de toi, par où tout t'es passé, tous les rôles que tu as faits, et effectivement de t'en venir à la comédie où tu pensais pas pouvoir faire de comédie, Non. et tu fais tes drôles comme deux singes à genoux tout le temps. Et même, dans les loges et tout ça, tu sais, elle dit, oh non, je prends ma petite place. Mais non, t'es drôle. hein. Des fois, quand je suis spontanée puis naturelle, je peux faire foule de personnages. Ah, c'est Mais clair. quand on me demande d'être comique, Ben oui. ben, j'ai pas de... Ou quand je suis pas bien, je fais pas de joke. Ouais. Quand je suis pas confortable avec une équipe ou que Ouais. ça prend du temps, je suis pas capable. Mais quand on me laisse ma place dans une équipe, Puis Dieu Ouais. sait que cette équipe-là, entre autres, là, tu sais, Ouais. de la petite vie. La Petite Vie, il y en avait des clowns là-dedans. oh Mais quand ça là là. partait, là, quand un faisait une affaire, Ouais. puis l'autre faisait une autre affaire, puis l'autre faisait une autre affaire, ça avait pas, c'est de la folie. Puis quand je pense à Marc Messier, qui a 76 ans, là, un clown. Un là, clown, un fou. clown. Il n'a pas l'air de 76 ans. Fait toutes sortes de Je veux pas personnages. dire que Je peux 76, pas. c'est vieux, puis on fait plus Mais de non, jokes mais- de pète puis de Mais n'importe non, mais quoi. il est comique comme Il est 12. vraiment drôle. Il n'a pas changé, pas en tout. Tu Non. comprends? Il n'a pas changé du tout, ce gars-là. C'est pas possible. Il est vraiment... Physiquement, il est à peu près pareil. Là. Il est assez impressionnant. Il puis est tu sais, assez quand impressionnant. puis on a un Marc Labrèche sur le plateau. Oh, moi, qui ça aussi. Hey, lui, il est Marc, comique. Marc, en répétition, Non, il fait non. ses petites affaires. Tu sais, il fait son petit Oh, rénal, tout est tabarouette. beau. Quand le Kodak s'allume... Merci, bonsoir. Hein? Quand vient le temps de péter une crise cardiaque, lui, là, Ah, il est tu sais, drôle, puis hein, quand de tabarouette. danser à Bamba et tout, on le regarde, on fait, qu'est-ce que je vais faire après ça, moi, là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est drôle qu'on parle de la petite vie. On n'était pas là, je n'étais pas pour en parler, mais ça reste un phénomène Oui. qui fait que ça nous a donné Oui, oui. un coup d'élastique. Un swing. Un swing, tu comprends, de carrière. Puis tu fais... Moi, j'ai tout le temps dit, quand on a fait la petite vie,
je fais, oh, on est rendu dans la Ligue nationale, là, tu sais, de hockey. Là, tu sais, On était dans très la grande ligue. reconnus, Oui. appréciés, aimés. Les gens en parlaient le lendemain de chaque émission. Oui. Il y avait quasiment dans le journal, la première page du Journal de Oui, Montréal. absolument. Oui. Nanana, Les nanana, codes des d'écoute, titres. puis ci, puis c'était... Ça a été un phénomène aussi, Oui. là, tu sais, ça a été... Un phénomène formidable qui va au-delà, encore là, ça va au-delà, avec Serge. Oui. Je veux vous faire une parenthèse sur Serge Thériault. Si vous allez voir vos téléphones, il y a eu toutes sortes de nouvelles. Il a fait un balado avec Claude avant les fêtes. Tout ça. Et Serge qui nous revient, Oui. comprends-tu, un peu à cause du retour de la petite vie. On s'entend-tu? Oui. Comment ça peut être fort? Il a été demandé plusieurs fois, puis jusqu'à la dernière minute, Oui. tu sais. Mais là, Il Coudou! semble vouloir. Oui. Alors, Il semble vouloir revenir. Est-ce que ce phénomène de la petite vie là, va nous Il redonnait un je nous swing. le là, souhaite. tu sais. Ah, moi aussi, c'est tellement un grand acteur. C'est tellement... On parle de gang, de groupe, la famille est importante dans notre métier, puis on en parle souvent, puis vous entendez souvent en entrevue, « Ah, notre gang, puis ah, moi aussi, puis j'aime travailler avec un tel, puis j'aime travailler avec tel réalisateur. » C'est vrai. Puis c'est important, le groupe. Et il va en avoir un cet été. Il va en avoir un cet sur été. Sur scène ici, avec Oui. Appelez-moi Stéphane. Puis il y a 2 comédiens d'Appelez-moi Stéphane sur scène. Oui. Et 2 comédiens qui connaissent la pièce Oui. déjà, et surtout toi, parce que tu l'as joué dans quelques versions. Ça va faire la troisième fois que je joue. Troisième version. Puis il y a 3 rôles de femmes, puis moi, j'ai fait 2 rôles là, de différents, puis cette année, on m'a... T'alternes, là. J'alterne, là, je fais un autre, là. T'as fait Jacqueline, t'as fait Gilberte, puis là, tu rejoues Gilberte. Je t'as joue. fait Gilberte. Après ça, j'ai fait Jacqueline, puis là, je refais Gilberte. Tu refais Gilberte. Oui, la comique. La comique. Petite madame, elle, Ouais, ça intéresse pas au théâtre, pas en tout. Ah non, pas du tout. Mais, Elle vient suivre des cours de théâtre, mais elle s'en fout comme dans la garage. mais, et la gang d'Appelez-moi La Stéphane, gang aussi. la troupe qui a été faite, parce Oui. que c'est une troupe de théâtre réelle, avec des comédiens réels, mais la pièce se passe La aussi. pièce C'est dans la comme pièce, oui. toute une gang de théâtre, une mini-troupe de théâtre qui est formée pour faire une pièce de théâtre dans la pièce de Oui, théâtre. puis c'est C'est vrai qui va jouer Bernard Stéphane, qui qui fait va Stéphane. diriger ce monde-là, mais bon, on verra ce que ça va donner. Le Stéphane est particulier un Ah, petit le peu, puis il Stéphane. manipule les êtres humains, puis a il va pas de bon manipuler sens. tout le monde, et il va vous amener assez loin. Oui, il crée des grands malaises. Oui, autant qu'il crée des affaires absurdes et très, très drôles et très spontanées, inventées, improvisées, Oui. autant il va créer des Il va malaises. créer des grands malaises qui vont laisser des traces Ouais. au personnage de Véronique Dicker, Ouais. que moi j'ai joué aussi. Et c'est tellement... En tout cas, on ne dira pas tout, mais il y a une scène d'improvisation, puis il amène les comédiens... Stéphane amène les 2 comédiens tellement loin qu'il ne sait même plus comment aller les rechercher pour leur dire descendez, là, descendez. C'est plus les là. comédiens, c'est plus C'est les devenu personnages qui parlent, c'est les êtres humains. Les êtres humains. Puis C'est ils se triste. pognent. Et là, la femme, la Jacqueline, elle parle de son couple vraiment, tu sais, Ouais. en exercice, puis lui aussi, puis il parle comme si c'était sa femme, et ça dégénère. Et ça, c'était une scène là, que moi, j'ai toujours trouvé tellement c'est dur. difficile. Ouais. Les soirs, je trouvais ça tellement cruel qu'il l'amène jusque-là. Toi, mêle-toi pas de moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Toi, mêle-toi pas de moi. Mêle-toi pas de moi. En tout cas, Ouais. une phrase qui n'a pas de bon sens. Là. Fait que cette phrase-là faisait rire le public. Et c'était comique. Mais en même temps, elle était tellement rendue loin dans sa déchirure, dans sa blessure, que ça me déchirait le cœur de faire ça. Ah oui, Ça me déchirait. elle a une réplique, elle dit, elle parle au personnage, elle parle pas au personnage, elle parle au à comédien. l'individu, là. Elle dit, toi, si ta femme devait faire un référendum pour aller coucher avec toi, c'est sûr qu'elle dirait non. Ah oui, elle en a des lignes, elle a des Elle a méchantes des lignes. lignes Fait que là, ça fortes. rit, Ouais. ça rit. Mais ça rit. Mais c'est que C'est lui... dur, puis ça rit. C'est parce que Oui. c'est un peu la vraie vie, quelque part. Ben, Alors, tu sais, dans Les Voisins, il y a le personnage de... À la fin, lui, ça a été joué par plusieurs personnes, mais qui dit « Y a-tu moyen qu'il arrive à rien dans la vie? Hein? Y a-tu moyen qu'il arrive à rien dans la vie? » Tu sais, Ouais. quand il se fait accrocher, ça est. Ben Fait que c'est toutes des lignes qui sont épouvantables. C'est d'une grande tristesse. Puis en même temps, mais ça c'est part de la vraie vie. comique. Ouais. Ça se peut pas. Tu peux pas te demander ça à la vie, là. Y a-tu moyen qu'il arrive à rien? Ça veut dire qu'il veut la paix, là. Tu sais, si tu veux la paix,
tu t'en vas en campagne, Oui. tu t'éloignes. Il y a trop de monde, il y a trop d'absurdité autour de nous autres. C'est une question... non, Ouais. en tout cas, ça fait réfléchir, malgré le fait que ce soit très drôle. Ah oui, oui, c'est vraiment une pièce absurde, très, très comique, mais qui va au-delà des portes qui claquent, puis tout ça, puis bon, de faire rire pour faire rire. Il y a quelque chose de proche de la vraie vie, quelque Ouais. part. Puis Stéphane aussi, son personnage, il est pathétique aussi. Oui. Là. Lui, il est pathétique. Ben, il en est drôle parce qu'il ne sait pas qu'il est aussi pathétique. Il est aussi tu comprends? qu'eux Qu'il est autres, aussi à ouais. côté de la traque puis qu'il les amène dans des endroits où il perd le contrôle lui-même. Tu comprends? Il ne peut pas aller les rechercher, c'est ça. Ouais, Ouais. alors, non, c'est vraiment une expérience de théâtre à voir. Et c'est Claude Meunier et Louis Saya, donc c'est certain que vous allez vous amuser. Vous allez voir Véronique. Oui, vous allez être là. Dominique Paquet, Patrice Bélanger, Diane Lavallée, Tammy Verge, Véronique Dicker, Bernard Fortin, Diane Lavallée. Ouais, Alors, on est mise en scène d'André Robitaille ici à partir de fin juin. 28 juin, je crois. 28 juin. Vous allez être là? Ouais. Notre plan, c'était de se rapprocher de toi. Bien, c'est réussi. Et merci beaucoup. Merci infiniment. Diane. Merci beaucoup, beaucoup. Bernard. C'était vraiment agréable. Super. Vraiment. Merci tout le monde.